Salut tout le monde, c'est Stella, je suis créatrice de bijoux en macramé et formatrice et animatrice de stages de création de bijoux. Aujourd'hui, on va faire un nouveau tutoriel pour apprendre, on a sorti une pierre en fait la dernière fois dans un tutoriel et on va apprendre à faire quelque chose au-dessus de cette pierre pour terminer le collier. Voilà, quelque chose d'assez simple, vous allez voir. Et c'est parti, mon kiki. Alors, vous aurez besoin d'une pierre sertie que vous aurez appris avec le tutoriel que je vous ai mis en ligne pour apprendre justement à sertir une pierre. Ici, donc, vous aurez besoin d'un briquet, d'une paire de ciseaux, de fil et puis de petites perles pour insérer voilà, autour du collier. Donc, vous aurez besoin de rajouter un fil de chaque côté. Et donc, pour cela, vous allez couper donc un fil qui va de votre main jusqu'à votre épaule en double. Hop. Vous en prenez un comme ça et puis un deuxième. Voilà, donc 2 fils de cette longueur-là. Voilà. Donc pour ce tutoriel, vous aurez donc déjà votre pierre sertie et donc on va la glisser là dans la pince pour la bloquer. Et on aura nos 2 fils du dessus qui seront nos guides. Pardon, c'est ceux-là. Les 2 fils d'en dessous, on les laisse de chaque côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre guide qui est à droite, dans la main droite, et on va venir chercher le fil qui est à droite par-dessous pour lui faire le tour du guide, d'accord? 2 fois. 1 et 2. On va faire la même chose à gauche, donc on prend notre guide dans la main gauche, et on vient chercher le fil qui est dessous, et on lui fait faire le tour. Tac, par en dessous. Hop, et encore une fois. 2. Alors là, nos fils arrivent à l'intérieur, on a toujours nos guides qui sont là, et on va prendre notre premier fil qu'on a coupé en double, et on le rajoute là du côté gauche, donc on passe par dessous, on écarte et on passe dans la boucle. Hop, là on vient le resserrer, tac. Ensuite on va prendre notre deuxième fil, excusez-moi, hop, voilà. Et là, on va le mettre sur le guide de droite. De la même façon, on passe dessous et à l'intérieur. Voilà. On vient le resserrer. Donc là, on a tous nos fils qui sont à l'intérieur et nos guides qui sont à l'extérieur. On va prendre les 2 fils du milieu, c'est-à-dire ces deux-là, et on va passer une petite perle au milieu de ces 2 fils. Hop, on vient la mettre donc bien au milieu. Et là, on va refermer en fait, avec nos guides en fait. Donc, je prends mon guide qui est à droite et comme je vais aller en direction de la gauche, je le prends dans ma main gauche et je commence avec le premier fil. Donc, 2 fois toujours. 1 et 2. Ensuite, je prends le deuxième. 1 et 2. Et ensuite, je prends le troisième qui est celui qui sort de la perle, là, et je fais la même chose. 1 et 2. Maintenant, je vais prendre mon guide qui était à gauche, je vais le prendre dans ma main droite parce que je vais revenir vers la droite, et je prends donc le premier fil dessous, et je lui fais faire le tour, et il ressort vers l'extérieur. 1 et 2, toujours 2 fois. Je prends le suivant sans changer donc ma main de guide et je fais le tour encore une fois. 1 et 2 et une dernière fois avec celui donc qui était à l'intérieur de la perle. Et là, ça vient me refermer. Et 2. Voilà. Et donc, il me reste plus qu'à faire un nœud avec mes 2 guides ensemble. Hop. Et j'ai terminé. On va refaire une petite boucle comme ça en mettant des petites perles et voilà, ça va un petit peu comme ça faire un style différent. Donc je refais la même chose, comme ça en plus ça va nous entraîner. Donc je prends toujours le même guide, il est dans la main droite et comme je vais l'emmener à droite, je le prends dans ma main droite et je viens chercher le premier fil donc qui est dessous avec ma main gauche et je lui fais faire le tour. 1
et 2. Je prends le deuxième. 1 et 2. Je laisse bien mon guide tendu parce que c'est lui qui donne l'orientation. Je veux aller dans cette direction, donc c'est normal que ça fasse un petit espace là avec le fil. Et donc dans ce troisième fil, je vais rajouter une petite perle. Hop. Et puis je reprends donc mon guide encore dans la main droite et je continue. Hop. On va refaire pareil de l'autre côté. Donc je prends mon guide à gauche. Je prends mon premier fil par-dessous. Hop, et je lui fais faire un tour. 1 et 2. Le deuxième. 1 et 2. Et dans le troisième, je passe une petite perle avant de le refermer. Hop. Voilà. Et je fais 2 nœuds. Hop. Voilà, donc maintenant je peux refermer ma boucle. Donc refaire la même chose que ce qu'on a fait ici avec la petite perle dorée. Donc en fait, je vais passer une perle dans les 2 fils du milieu, qui sont ces deux-là. Donc cette fois, je vais en passer une plus petite. Voilà, ça changera un petit peu l'effet. Hop. Et je referme. Donc je prends celui qui est à gauche dans ma main droite parce que je vais aller vers la droite. Et je prends le premier fil et je fais 2 nœuds. 1 et 2. Je vais chercher le deuxième fil. 1 et 2. Et maintenant le fil qui sort de la perle. 1 et 2. Voilà, je vais chercher mon guide qui était à droite. Je le mets dans ma main gauche parce que je viens vers la gauche. Et je prends le premier fil et c'est parti. 1 et 2. Deuxième, 1 et 2. Et troisième, là où il y a la perle, 1 et 2. Et là, je fais un nœud avec mes 2 guides. Et voilà, ça fait un petit effet en plus. Avant de faire le point zigot, donc qui est expliqué dans les premiers tutoriels, voilà, j'avais envie de vous montrer comment faire quelque chose d'un petit peu plus, voilà, d'un peu différent. Et là, donc c'est parti. Du coup, j'ai envie de faire le point zigot pour ce collier. Donc, je viens bloquer mon fil là avec pince et je vais m'occuper de ce côté-là. Je vais prendre celui-ci pour guide. Et puis c'est parti. De toute façon, ça vous l'avez donc dans les tutoriels que je vous envoie depuis mon blog. Les 2 côtés avec le point zigot. Tac, moi j'ai rajouté quelques petites perles et puis après je l'ai fait comme ça. J'ai pas forcément envie de le prolonger plus. Je préfère rester comme ça et faire mon cordon. Donc je vais garder 2 fils pour faire un cordon. Si vous préférez faire une tresse, vous en gardez 3. Et puis le reste, donc je coupe et je brûle. Et puis donc encore une fois, pour les cordons, si vous avez besoin de revoir comment on les fait, donc rendez-vous encore une fois sur mon blog et puis laissez-moi votre mail, en échange je vous envoie les tutoriels et là vous aurez beaucoup plus en détail donc comment faire le point zigot et aussi comment faire les cordons plus le nœud coulissant pour attacher
votre bijou. Voilà. Et voilà le rendu final. Du coup, très rapide à faire, facile et très élégant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu du coup terminer votre bijou. Et puis moi je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel. Ciao ciao!